nous avez accueillis chez vous. Puis on est allé aux Invalides pour jouer aussi, puisque je jouais à la pétanque. En plein Paris, c'est Julie Maroy et Xavier Blanot qui vous ont accompagné. Je vous emmène chez moi, où généralement je passe l'après-midi à tenter d'écrire quelques lignes de mon bouquin qui devrait être sorti depuis 10 ans. Bon, c'est là que j'écris des encres différentes, je corrige, et là, voilà, j'en suis même pas à la moitié du bouquin. Mes gros défauts, c'est peut-être la mauvaise foi et la paresse, indéniablement. Max Gallo m'a dit mais tu sais que l'écriture, c'est une vraie discipline. Moi, je me lève tous les jours à 6 heures, je travaille jusqu'à midi, sans lever pratiquement là, un truc. Moi, je travaille 20 minutes, je vais boire un café. Si c'est le soir, s'il y a un match de foot, je vais pas le rater. Donc, je dis jamais « Oh non, non, je peux pas, j'écris. » Non, non, j'écris quand je peux. Ce bruit sonne comme le glas des espérances de Laurence. Pas sûr que je le garderai, mais c'est pas mal. Comme dit l'autre, ça a le mérite d'exister. Bon, moi, j'ai fini d'écrire pour aujourd'hui. Patrizio. Al dente. Al dentone. Ben, j'ai un côté italien, parce que j'ai du sang italien, du sang espagnol. Je suis en même temps un peu corse, parce que je descends de Napoléon. Hein. Mon papa a découvert il y a quelques années qu'on était de loin, mais quand même dans la lignée de Napoléon. Et puis on se sent plus. Quel est son côté italien? Bah, c'est un bel homme. Hein. C'est un bel homme, mais s'il était italien, ça aurait été trop. Bel homme et italien. Alors là, voilà, Patrice, un peu de douceur dans ce monde brut là. T'as pas une jeune fille qui va faire de la figuration, hein? Encore à ton âge, toi? Je le dis dans mon spectacle, à mon âge, mon genre de femme, c'est celles qui veulent. Vous êtes séducteur? Bon, je vous cacherai pas que je l'ai été beaucoup, oui. Mais c'est de plus en plus difficile. Ça marche encore à peu près bien. Mais dès que vous dites votre âge, là, ça file un putain de coup de froid. Mais enfin bon, on se débrouille, on bricole, comme dit l'autre. Hein. Allez, tire bien, hein, la pétanque là. Ouais, je vais tirer. À la pétanque, à la pétanque. Ça fait, vous savez, je suis Marseillais, donc je jouais déjà avec mon grand-père quand j'avais 12 ans dans une propriété qu'il avait aux environs de Marseille. Et c'est un peu moi qui ai un peu rameuté tous mes potes pour se remettre à la pétanque, c'est même moi. Il y a maintenant, je sais pas, on doit jouer depuis plus de 15 ans tous les dimanches. Pour faire chier, on fait ça par exemple, vous voyez, tac. Non, je sais. Non, je le fais pas. Non, je le fais pas à chaque fois. Je le fais de temps en temps. Bon, t'énerve pas, il s'énerve facilement. Lui. C'est la nôtre, Jean-Pierre. T'es bigleux ou quoi? C'est un gagneur. Donc il aime pas perdre, et à partir de là, il peut devenir très désagréable. Non, pas au boule. Non, soyez sympa. Non, je suis très mauvais joueur aux cartes. Poker, entre autres, quand je perds pendant trop longtemps, il m'est arrivé de renverser les tables, de gueuler, j'ai une mauvaise réputation, mais qui est assez justifiée. Mais à la pétanque, non. C'est pas la chance, mais quand même, c'est de la chance quand même. C'est bien géré, mais t'as de la chance quand même, comme d'habitude. Comme d'habitude, Patrice. Si mon métier ne m'avait pas, en quelque sorte, forcé à vivre à Paris, j'aurais vécu à Marseille. Mais oui, ma boule, mon rêve était d'être président de l'Olympique de Marseille. Mais le maire de Marseille, M. Gaudin, à qui j'en parlais un jour, m'a dit c'est une très bonne idée, vous êtes médiatique, vous connaissez bien le football, vous êtes Marseillais, mais est-ce que vous avez 250 millions d'euros? Alors je lui ai dit non, il m'a dit vous ne le saurez jamais. Ouais!